sa tête. Tourne avec lui. Montre que tu tiens la prise. Voilà. Alors ça, c'est parce qu'il fait une torsion sur les cervicales qu'il arrive à faire ça. N'importe qui ici ne peut pas muscler ses cervicales. C'est inhumain. Donc, c'est une technique qui marche sur n'importe Czyli qui. wykręcić głowę, skręcić kark i tak dalej, nie? Ok, défense suivante. Étreinte arrière, bras non pris. Ok, étreinte avant. Ouais. Ok, maintenant tu recommences pour que les gens voient bien la difficulté de cette technique. Voilà, tu changes de sens comme ça. Jak na dyskotece złapie was facet, Voilà. to go w jaja, Donc, potem z nogi, potem głowę do dołu wykręcić, położyć i jeszcze ok, go tu kopnąć. recommences une dernière fois plus doucement. Et Mika, tu la gardes en l'air. Et vous allez voir la difficulté. Voilà, elle enroule sa jambe et elle prend de l'élan pour frapper génital avec l'autre jambe. Très bien, et elle peut doubler le génital, même tripler, tant qu'il lâche pas. On y va dans les génitales. Voilà. Et elle fait cette finition-là qu'elle a décidé de faire. Il y a plusieurs finitions, c'est ce qu'elle préfère. Ok. A wtedy szpilki z nóg i uciekamy, dziewczyny. Ok, donc maintenant, un autre type de saisie. Donc, saisie par l'arrière, mais vos bras ne sont pas pris. Donc, vous avez encore cette possibilité-là pour vous défaire. Ok. Tu recommences plus doucement. On décortique le mouvement pour que tout le monde comprenne. Les coups de coude. Z łokcia, w jedną stronę, w drugą stronę, jeszcze raz. Voilà, vous avez vu la façon de donner les coups de coude. Votre visage suit votre coude. Comme ça, même s'il est plus grand, même s'il a la tête dans votre cou, il va quand même recevoir les coups de coude. Ensuite, on frappe là pour qu'il relâche au moins un doigt. Vous saisissez au moins un doigt de votre main gauche ou main droite. Et là, vous avez une clé. Reste dans cette position, Et vous voyez que l'agresseur qui est à genoux, dans cette position, il ne peut rien vous faire. Parce que premièrement, il a mal. Et deuxièmement, il est mis de travers. Donc, essaye de faire quelque chose. Voilà. Et l'autre, voilà. Il a tellement mal qu'il ne pourra rien faire. Ok. C'est bon. No i łup, łup, łup. Voilà, maintenant, on va quand même vous montrer une ou deux petites techniques avec arme blanche, même si on ne va pas trop insister sur ça. Mais donc vous allez avoir une technique là maintenant, attaque au couteau. Tak, niegrzeczny chłopczyku, nie można nożyka. Ok, donc là c'est un type de technique qu'on vient de faire au couteau. C'est bien, debout. Et il y en a plein d'autres en fonction de la manière dont l'agresseur vous attaque. Une petite parenthèse pour tout ce qui est couteau. Hein. On ne le montre pas beaucoup parce que ça demande beaucoup plus de technicité. Il faut savoir que si vous êtes agressé au couteau, 80-90% de chances d'être blessé. Vous serez blessé d'office. Mais lui, ce qu'on vous apprend comme technique, c'est de ne pas être blessé aux endroits dangereux. Więc kochani, jeśli chodzi o atak z nożem, polega na tym, że tak czy inaczej w 80% zostaniecie skaleczeni, więc tak czy inaczej musicie zrobić to, co trzeba, obronić się. Jest wiele technik samoobrony, co chodzi o nóż, ale w danym momencie po prostu tak czy inaczej na pewno wykręcić rękę i postarać się zabrać ten nóż od przeciwnika. Voilà, donc maintenant deux techniques assez basiques qui peuvent
qui arrive souvent, c'est un bête étranglement. Alors, les deux derniers étranglements, bras fléchis et bras tendus. Il y a deux manières de se faire étrangler. Là, il a fléchi les bras. Voilà, tout simple, génital, coup de genou génital. Bras tendus. Voilà, d'abord elle dégrafe. Dégrafer, ça veut dire libérer la pression qu'il y a sur votre gorge. S'il y a trop de pression, le sang ne monte plus au cerveau, plus d'oxygène et vous respirez plus et vous ne savez pas réfléchir pour réagir. Donc il faut d'abord libérer la gorge pour pouvoir réagir. Ok. Dernière partie, on va vous montrer une petite 2 ou 3 scénarios possibles qui peuvent arriver dans la vie et comment il faudrait réagir. Donc le premier scénario, le temps que l'agresseur mette sa tenue d'agresseur. Donc la victime est au banc de contact. La victime va retirer 50, 100 euros, peut-être 20 euros seulement. Et il va se faire agresser au banc de contact. Tak jakby przed bankontaktem ktoś chciał was zaatakować. Pokazujecie, gdzie macie pieniądze i wtedy atakujecie. Plus doucement. Regardez bien tous les mouvements. La première chose qu'il fait, distraire l'adversaire, montrer, faire comme si vous alliez céder et le surprendre. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune règle en Krav Maga. Vous pouvez faire le gars qui a peur, vous pouvez faire celui qui va se soumettre pour mieux attaquer après. Aucune règle. Si on vous attaque, c'est que votre vie est en danger chez nous. Ok, scénario suivant. Alors ce qui se passe souvent dans la vie, quand on voit des gens se faire agresser, il y a des gens qui sont là, qui regardent et qui n'osent pas réagir. Alors nous on a développé une technique qui s'appelle la technique du témoin actif. Donc il est témoin de quelque chose et il va réagir pour aider la victime. To tak jakby ktoś na ulicy, po prostu, żebyście zauważyli, jeżeli ktoś jest atakowany, to żeby wiadomo było, co po prostu trzeba zrobić w razie takiego ataku, jak pomóc, ewentualnie jak samemu się obronić. Ok, on y va. Arrachage de sac. Le témoin était là, il réagit. Recommence le mouvement. C'est encore une pression au niveau des cervicales. Hein. Sans ça, ça ne marche pas. Regardez comment elle penche sa tête. Elle travaille au niveau des cervicales. Et pour accentuer, l'amener au sol, elle donne un petit coup à l'arrière du cou. Mais sans le travail des cervicales, ça ne marcherait pas. Okay. Zawsze za głowę, za oczy, wydrapać na ziemię i uciekać. Donc, toujours dans cette logique-là d'être un témoin actif, on reste dans la logique de l'arrachage de sac. Il y a un témoin qui assiste à un arrachage de sac. Alors, au lieu de fermer les yeux et de tourner les talons, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre. Voilà, tout simplement le coup d'arc. Tu recommences et tu montres bien. Maintenant, elle va changer de côté pour vous montrer que ça se fait de tous les côtés. Idziecie z tyłu, widzicie, że zabiera jej torebkę, więc łup gościa i już leży. Voilà, tout simplement. Vous faites ça, c'est déjà très bien. Normalement, c'est à la gorge. Hein. Tous nos coups d'arc, c'est à la gorge. Gardło jest najbardziej wrażliwym miejscem, więc jak coś, to w gardło. I tak nie przełknę. Ok, donc là on vous a montré quelques techniques de base, il y en a beaucoup plus. Donc pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent tester certaines choses comme les points de pression, on est à votre disposition. Maintenant on va laisser la place à nos collègues de la boxe éducative pour les enfants et faire une petite démonstration. En vous remerciant. Duży aplauz. Teraz będzie pokaz boksu dla dzieci, a gdybyście wy jako